Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vous propose de réaliser une tarte aux pommes et à la crème d'amande. Personnellement, c'est vraiment comme ça que je la préfère. Voici la liste des ingrédients qu'il vous faudra pour réaliser cette tarte. C'est parti pour la recette, alors je commence à préparer ma pâte à tarte. Vous pouvez aussi tout à fait prendre une pâte à tarte du commerce si vous avez un peu la flemme de la faire, mais franchement, c'est hyper rapide. Moi, depuis que j'ai appris à la faire, je n'achète plus du tout celle du commerce. Donc il vous faudra 200 g de farine, une pincée de sel. Là, comme c'est une tarte sucrée, j'y ajoute une cuillère à soupe de sucre glace, mais c'est facultatif. Et également 80 g de beurre mou. Vous pouvez soit mélanger tout ça dans un robot ou alors à la main. Le but dans un premier temps, c'est vraiment de malaxer le beurre avec la farine. Et une fois qu'on a tout effrité de cette manière, on vient ajouter petit à petit quelques cuillères à soupe d'eau. Alors moi j'ai mis 4-5 cuillères à soupe à peu près, mais honnêtement je vous recommande de faire vraiment petit à petit. Vous en mettez 2, vous mélangez encore et encore jusqu'à ce que vous ayez une pâte homogène. Une fois que vous avez le résultat désiré, deux options. Soit vous étalez votre pâte de façon tout à fait classique avec un rouleau à pâtisserie et ensuite vous le mettez sur votre plat à tarte. Soit vous faites comme moi, c'est un petit peu la technique vite fait bien fait, j'ai envie de dire. En fait, je viens prendre simplement des petits morceaux de pâte et je vais venir les aplatir comme ça dans le fond de mon plat. Donc là, je le fais dans un premier temps de façon un peu grossière. Mais je vais venir ensuite prendre le fond d'un verre comme ceci et je vais venir écraser un petit peu ma pâte pour qu'elle soit à peu près partout de la même épaisseur. Je soigne aussi un petit peu les contours de ma tarte, donc je viens l'aplatir avec le dos d'une cuillère, puis je coupe tout à la même hauteur. Ça peut paraître un petit peu fastidieux peut-être comme ça avec mes explications, mais je vous assure que pour moi c'est devenu ma nouvelle technique pour éviter de sortir le rouleau à pâtisserie, que ça colle sur le plan de travail, etc. Pour moi c'est vraiment plus pratique et je trouve le résultat assez esthétique. Je viens ensuite piquer ma pâte à tarte et je la réserve au frais pendant qu'on prépare la crème d'amande. Pour la crème d'amande, rien de plus simple, il vous faudra 70 g de beurre mou que je vais fouetter un petit peu et je vais ensuite y ajouter le sucre. Alors vous pouvez tout à fait mettre du sucre blanc. Personnellement, j'ai mis du sucre roux, c'est même de la panela, c'est le seul sucre que j'avais à la maison. Donc c'est 50 g de sucre. Et j'ajoute ensuite 70 g de poudre d'amande. J'ajoute ensuite un œuf et je mélange de façon un petit peu énergique. Et voilà, votre crème d'amande est déjà prête. Et il ne nous reste qu'à couper les pommes, donc vous pouvez prendre une pomme ou deux, ça dépend de la taille de vos pommes et aussi de la largeur de votre plat. Donc j'ai retiré la peau, je viens les couper en 4 et je retire la partie centrale. Puis on va venir les couper en fines lamelles, alors pas trop fines non plus, mais de taille assez régulière. Je dispose ma crème d'amande sur le fond de ma tarte et je lisse bien le tout pour pouvoir y ajouter mes pommes. Vous pouvez faire la décoration que vous voulez avec vos quartiers de pommes. Personnellement, j'aime bien le faire en rosace. Et puis aussi, petite astuce, si vous avez des petits morceaux de pommes, vous savez, pas très jolis en général, c'est les petits bouts, vous pouvez venir les cacher comme ça sous la crème d'amande. Je place ma tarte dans le four en chaleur tournante à 200 degrés pendant à peu près 25 minutes. Vous pouvez aussi rajouter 2 petites minutes avec la fonction grill pour avoir des pommes bien dorées sur le dessus. Et voilà ma tarte aux pommes et aux amandes, j'espère qu'elle vous plaira. Alors petite astuce, si vous la voulez un petit peu plus brillante, vous pouvez réaliser un sirop et le badigeonner un petit peu sur vos pommes. Personnellement, je l'aime bien comme ça, je la trouve un peu rustique et en tout cas elle est délicieuse. J'espère que cette recette vous aura plu, j'espère que vous allez la reproduire. Comme d'habitude, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!